Salut Emeline, comment tu vas? Bah, ça va, Ben, ça va. On est là, toujours présent, Ouais. malgré les grandes difficultés qu'on voit autour de nous, surtout au niveau logement. Mhm. Là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé devant l'hôtel de ville de Paris, Non. au niveau des sans-abri qui ont manifesté cette nuit d'affilée devant l'hôtel de ville et avec des femmes enceintes, des enfants, des familles entières qui étaient là et qui demandaient à être logés puisque là ils étaient à la rue. Mhm. Et donc mardi matin il y a eu intervention de la préfecture. Donc ils ont ordonné l'évacuation de la place, mais avec possibilité de relogement temporaire, pas en Île-de-France, mais dans les régions. Donc il y a eu Rennes, Marseille, Strasbourg, Bourges, Toulouse, qui ont été proposés à certaines familles pour au moins avoir un toit pour les enfants, quoi. Donc temporairement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, temporairement, c'est un peu. C'est ça, après il faut voir les dossiers, s'ils sont bien traités, bien suivis, bien transférés, pour qu'ils puissent avoir un accès à un logement, un petit logement, quoi, au moins pour les enfants. Parce que moi, les histoires, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent, c'est des sans-papiers, moi j'ai vu de tout, des sans-papiers, des personnes régularisées, des personnes comme moi, parce que moi aussi je suis sans-abri, je suis française, donc c'était vraiment mélangé, quoi. C'est pas que des sans-papiers qui demandent à être logés, c'était beaucoup de personnes dans divers horizons. Et donc, et le plus dur, c'est de voir les enfants. Des enfants tout petits ou des mamans en train de donner leur bébé comme ça à manger en pleine rue. C'était impossible à voir dans un pays comme la France. Moi, j'avais plus l'impression d'être en France. Et devant l'hôtel de ville de Paris, c'était fort, quoi. Puis, au niveau hygiène aussi, c'est au bout de 7 jours, 7 nuits. Tu as les couches, les odeurs de couches, les odeurs de pisse, d'autres choses qui commençaient à monter, la chaleur, la canicule qui a amplifié. Donc c'était dur de dormir dans ces conditions-là avec les enfants. Ces enfants, ils n'ont rien demandé. Et tu penses qu'il y a un espoir avec ce qui s'est passé Moi, en tout cas, je reste positive et optimiste par rapport au combat qui a été mené. Moi, j'ai grandement soutenu et il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction au niveau de la préfecture et de la mairie de Paris. Après, pas forcément la réaction qu'on attendait, que les personnes attendaient, parce qu'ils avaient comme objectif quand même d'être relogés dans Paris. Parce qu'ils ont leur travail à Paris. Il y en a qui ont leurs enfants scolarisés aussi. Mais il y a quand même eu une proposition de fait, quoi. Parce que le drame, ça aurait été de faire ces 7 nuits très difficiles dans la rue. Et derrière, évacuation en mode animaux, on balaye la zone. Ça aurait été. On était très stressés la veille. La Gaîté Lyrique, ils avaient été expulsés, ceux qui occupaient. Oui, d'accord. Et ils ont été expulsés à l'étranger, quoi. Enfin pas à l'étranger, mais je veux dire, disons, en dehors de Paris, bien en dehors, quoi. Ah, d'accord. Là, alors moi je suis quand même satisfaite parce que j'ai assisté à tout, même quand les forces de l'ordre sont intervenues, et ça s'est passé dans le calme. C'est-à-dire que c'était pas des personnes qui arrivent et qui nous prennent de haut et qui disent bon voilà, vous dégagez, machin et tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu du respect, quoi. Il y a eu beaucoup de respect, de l'écoute, des propositions. Ça a été humain quand même, la façon de prendre en charge. Donc ça aussi c'est intéressant. Après nous on redoutait beaucoup, la veille beaucoup de familles étaient stressées parce qu'elles ne savaient pas comment ça allait se passer, elles craignaient aussi l'évacuation par la force. Par la force parce qu'avec les enfants en très bas âge, ça choque un enfant à vie. Donc voilà. Et est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient là pour filmer ce qui s'était passé? Énormément de monde. Il y avait Boucha, il y avait... non, j'ai pas vu. Bon, après, je n'étais pas là 24 heures sur 24, mais moi, je venais tous les jours. Mais il y a beaucoup de touristes. Énormément de touristes qui passaient, qui étaient choqués, qui
été aussi touchée par la situation. Beaucoup de médias, tous les grands médias sont passés. L'AFP, BFM TV. Tous. Ouais, mais alors ceux-là, tu sais. Bon, après eux, c'est le buzz, on sait très bien comment ils fonctionnent. Après, comme ils Mais digèrent. ils étaient tous là, BFM, France TV, médias, tous. Je regardais tous les L'AFP, articles. quoi. Tous. Donc, moi, à un moment donné, je me suis énervée parce qu'il y a des personnes qui commençaient à dire arrêtez de nous filmer. Moi, j'ai commencé à filmer pour moi faire en sorte de partager et faire évoluer. Et on commençait à s'en prendre à moi. J'en filme pas. J'ai dit comment vous pouvez, moi, je suis avec vous, je vous soutiens. Vous m'interdisez de filmer et vous autorisez le monde entier médiatique à vous mettre sur mais la autoriser toile. BFM à Voilà, filmer, et et à vous faire et à leur faire du buzz parce que c'est pas eux qui vont débloquer l'affaire. Voilà. Donc moi je me suis dit mais calmez-vous quand même. Mais tout ça c'est parce qu'au bout de 7 nuits comme ça, il y a la fatigue qui rentre en ligne de compte. Il y a les nerfs qui commencent à monter, il y a les bébés, les enfants avec la chaleur. Évidemment ça crée des tensions. Donc après on reste quand même humain et moi j'ai compris aussi la situation. Moi je dormais pas là où, à l'hôtel de ville. Moi je dormais juste à côté. Moi j'ai trouvé un spot à Paris-Plage sur un transat et donc moi je passais mes nuits là-bas. Ah, c'est bien. Toute la durée et puis voilà, je me sentais mieux parce que dormir dans ces conditions-là, c'est très très difficile. C'est inimaginable, c'est inacceptable de voir des enfants comme ça sous les temps. À un moment donné, je me suis crue en catastrophe naturelle. Parce que tu arrives, tu vois des tentes de partout. Moi, je viens de La Réunion. Donc, et j'ai vu aussi les images à Mayotte quand il y a eu le cyclone. C'est comme si un cyclone avait raflé Paris et qu'en fin de compte, plus personne n'avait de toit. Et tout le monde s'installait là où il pouvait, avec les couvertures. Il y a Médecins du Monde qui est intervenu parce qu'il y a eu des malaises. Il y a eu des hospitalisations aussi suite à des malaises. Oui, c'était une catastrophe naturelle, quoi. Je l'ai vécu comme ça. Et je me suis dit, mais où est-ce que je suis, quoi? Je suis en France, là. Et c'était horrible. C'était horrible. Mon cœur, moi, je suis une grande défenseuse de l'humanité, de l'humain, des valeurs humaines. Là, je regarde pas l'origine, je regarde pas la couleur, je regarde pas l'étiquette politique, où je m'en fous. Tu regardes l'homme et voilà, t'as des hommes, quoi. Des familles et surtout des enfants qui dorment par terre là et qui vivent dans des conditions atroces. Et on n'est pas en Afrique, on est à Paris. On est dans une drôle de France maintenant. Les images ont été très 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 fortes. Les images et de le vivre aussi à l'intérieur, c'était quelque chose. Est-ce que Francis Dudal était là? Celui que j'ai croisé tout à l'heure. Celui qui organise la manifestation. Oui, alors je lui ai parlé tout à l'heure, il m'a dit qu'il est passé, oui, il est passé parce voir. que c'est vrai que ça m'aurait pas étonné qu'il passe. Oui, parce que ça, c'était quand même une manif assez... moi, c'est une autre forme de manif à laquelle j'ai assisté aussi, et que je puise aussi, que je trouve assez intéressante aussi. Parce que là, c'était on campe là, et on dort là. 7 nuits d'affilée, on savait pas, au début on savait pas combien de temps ça allait durer, on sait pas. Mais je trouve que c'est aussi une façon non violente. Et ça a été organisé par un groupe Oui, c'est l'association Utopia. Utopia qui propose des solutions d'hébergement d'urgence à beaucoup de familles qui sont en détresse, dont moi j'ai bénéficié une fois, parce qu'on s'inscrit en fait, tous les soirs ils sont à l'hôtel de ville à 18h pour s'inscrire et voir après si on peut dormir la nuit. Donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas en fonction de ce qu'ils peuvent proposer et de leur capacité. Et là, eux ils ont expliqué que ils arrivaient, leur capacité c'était déjà trop. Ils n'arrivaient plus à tenir, à proposer des solutions d'urgence aux familles. C'est pour ça qu'il y a eu cette manif aussi, parce que normalement c'est pas eux qui devraient s'en charger. C'est l'État, c'est la mairie, c'est la préfecture.
ouais. Et donc l'objectif de la manif, c'était ça aussi, c'était de faire réagir aussi la mairie de Paris et la préfecture face à la détresse de ces personnes-là. Donc Utopia, c'est une association assez forte, c'est ça qui a une notoriété. Parce que moi, je la connaissais pas. Moi aussi, jusqu'à ce que je devienne sans-abri, parce Ouais. que quand on est sans-abri, en fin de compte, on discute beaucoup, on rencontre pas mal de personnes qui nous informent quelles sont les solutions qui peuvent exister. Ça ne veut pas dire qu'on sera logé, hein. Ça peut être une solution pour la nuit. Après, il y a le numéro 115. Le 115, c'est une horreur. C'est quand tu deviens sans-abri, c'est le 115 qui est censé te proposer un hébergement d'urgence. C'est un numéro où tu appelles, tu dois être enregistré. Moi, j'ai une assistance sociale, tu es enregistré, tu as une fiche, machin et tout. Et ensuite, après 5 heures minimum d'attente au téléphone, là, tu peux avoir quelqu'un au téléphone et qui te disent on n'a pas de place. C'est souvent ça. Ou alors ils te disent on a une place pour une nuit. Ou alors parfois tu peux avoir une semaine si tu as de la chance. Mais voilà tout ce qu'il y a quoi, pour les sans-abri. C'est une horreur parce que quand tu vois, par exemple là on en parlait, tous ces bâtiments là, en haut là, ils sont tous vides. Il y a plein de bureaux vides, il y a plein de bâtiments vides qu'on voit à Paris. Ils sont inutilisés et tu as des personnes comme moi ou d'autres qui sont obligés, nous, dormir à la rue sans aucune solution du 115 qui est censé représenter l'État. Voilà, pour trouver des solutions quand on est dans ce type de situation. Parce que demain, on ne sait pas. Moi, je ne pensais pas que j'allais être dans cette situation-là en arrivant ici. C'est arrivé très rapidement, un accident de la vie, des situations qui font que personne n'est à l'abri au final. Ça peut arriver, la vie elle peut basculer très rapidement. Donc c'est pour ça que je trouve que là je vois vraiment la prise en charge d'un sans-abri à l'intérieur même du système, comment ça se passe. Il y a beaucoup de problèmes. Et notamment ce 115 là, ce numéro-là qui devrait, à mon avis, être beaucoup plus efficace pour loger les personnes en difficulté. Merci. Voilà, j'espère que les choses vont s'améliorer parce que franchement, en étant à la rue, tu vois aussi beaucoup toutes les personnes qui y sont. Et je pense que moi, avant, quand je marchais dans la rue, jamais j'avais autant vu de personnes en détresse comme ça. C'est exponentiel, la misère sociale, elle augmente, mais d'une façon que personne ne pense réaliser, quoi. Et ça, c'est difficile à voir, mais voilà, on tient le coup et, en gardant espoir que ça s'arrangera et qu'on sortira de ce passage. Voilà. Et plus fort. Plus fort, bien sûr. Plus forteux. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.